Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle histoire, une nouvelle légende de Mi Profe de Français. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lire en même temps que moi pour découvrir l'orthographe et le vocabulaire en français et vous pouvez arrêter cette vidéo quand vous le souhaitez, revenir en arrière et travailler ainsi la prononciation. Aujourd'hui, nous allons voir la légende d'Icare. Commençons la lecture. Icare avait grandi parmi les inventions de son père Dédale, célèbre artisan de Crète. La plus fameuse de ses créations avait permis à la reine Pasiphae de séduire un taureau, revêtant pour cela le faux costume d'une belle génisse. Mais cette curieuse union avait donné le jour à une bête monstrueuse, mi-homme, mi-taureau, que l'on nomma le Minotaure. Minos, roi de Crète, se sentit humilié par l'abominable fruit de la trahison de son épouse. Il en conçut une immense honte et voulut dissimuler l'horrible animal. Il fit appel à Dédale, qui, après avoir aidé la reine, vola donc au secours du roi. Celui-ci lui demanda de construire un labyrinthe, afin d'y enfermer le Minotaure. Convaincu du talent de son illustre architecte, son indignation fut quelque peu apaisée. Après des jours d'intense labeur, Dédale déposa enfin ses plans et fit débuter les travaux. Le labyrinthe était l'une de ses plus ingénieuses, mais aussi la plus inquiétante de ses inventions. Il consistait en une interminable suite de détours et de lacets qui rendaient impossible à quiconque y pénétrer d'en trouver l'issue. Ainsi, le Minotaure fut complètement pris au piège. Ses rugissements s'élevaient au-dessus des hautes murailles, et son ombre terrifiante arpentait sans fin les méandres de son vaste enclos. Pour calmer ses accès, déchirant de rage, Minos devait lui livrer de la chair humaine. Puisqu'il ne pouvait sacrifier ses citoyens, il ordonna aux Athéniens, qu'il avait vaincus lors d'une précédente expédition, de lui livrer 7 jeunes hommes et autant de jeunes filles, afin de les donner en pâture au Minotaure. Les jeunes gens qui avaient eu écho de cette effrayante bête pénétrèrent, apeurés, dans le labyrinthe. C'est alors que Thésée, héros célébré et reconnu de tous, décida de mettre un terme au massacre et se rendit en Crète. Minos accueillit le jeune homme avec mépris et l'écouta distraitement, convaincu qu'il n'avait aucune chance de sortir vivant du labyrinthe. Mais Ariane, la ravissante fille du roi, apercevant le beau jeune homme, en tomba amoureuse. Elle ne souhaitait pas voir son nouvel amant succomber sous les griffes du redoutable monstre, et alla implorer Dédale afin qu'il lui vienne en aide. Celui-ci la convainquit de nouer au poignet de Thésée un long fil qui se déroulerait derrière ses pas, lui indiquant le chemin qu'il aurait à emprunter pour trouver la sortie. Grâce à ce stratagème, Thésée terrassa le Minotaure, et un soupir de soulagement s'éleva du cœur de la cité athénienne. Quant à Minos, il se sentit une fois de plus trahi et s'empressa d'aller trouver Dédale, qui l'enferma avec son fils dans son propre labyrinthe. Dédale était au désespoir. Sans fil attaché à son poignet, il ne savait que trop bien ce à quoi il était condamné, tant son œuvre était infaillible. Il regrettait amèrement d'avoir inventé ce terrible piège. Il leva les yeux au ciel dans l'espoir d'y voir poindre la clémence des dieux et s'apprêta à les implorer quand lui vint une brillante idée. Il n'y avait aucune chance de trouver l'issue terrestre du tortueux labyrinthe, certes, mais la voie des airs, elle, s'offrait à eux dans toute son étendue. Il avait avec lui de la cire et n'eut pas de mal à se procurer des plumes. Il se mit donc à confectionner pour lui et son fils de majestueuses ailes, assez résistantes pour les soulever de terre. Après les avoir fixées sur le dos d'Icare, il prit son visage entre ses mains et lui dit :
Mon fils, écoute les sages conseils de ton père, afin de mener au mieux notre évasion. Lorsque tu seras transporté par les airs, surtout ne t'avise pas de prendre trop d'altitude. La chaleur du soleil risquerait de te brûler les ailes. De même, ne t'approche pas trop de l'océan et de ses hautes vagues qui pourraient t'ensevelir. Exalté, Icare piaffait d'impatience, car comme la plupart d'entre nous, il avait maintes fois rêvé de fendre les airs comme un oiseau. Ils s'élancèrent hors du labyrinthe et atteignirent le ciel grâce à leurs ailes amples et légères. Porté par le vent, Icare se laissait enivrer par le plaisir de sentir la brise le bercer. Le père et le fils volèrent ainsi un long moment, surplombant les sublimes paysages de la Grèce. Mais lorsqu'ils atteignirent le détroit qui les séparait de l'Asie mineure, Icare ne put résister à son désir et désobéit aux sages paroles de son père. Grisé par le goût de la liberté, il s'élança vers les hauteurs. Il s'approcha dangereusement du soleil et n'entendait pas les cris désespérés de son pauvre père, qui percevait trop bien où risquait de le mener son imprudence. Icare jouissait de sa puissance aérienne et prenant de plus en plus d'altitude, se pensait l'égal des oiseaux. Mais, ne résistant pas à l'intense chaleur de l'astre, la cire de ses ailes se mit à fondre, et le jeune garçon fut précipité dans le vide avant de plonger dans la mer qui porte aujourd'hui son nom. Dédale, fou de douleur, alla repêcher le corps sans vie de son fils. Le jeune homme, par défaut d'expérience et de sagesse, avait brûlé l'innocence de son jeune âge à l'attirante chaleur de l'astre solaire. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Une histoire un peu triste, mais j'imagine que vous la connaissiez déjà, cette fameuse histoire d'Icare, qui aurait pour morale l'idée qu'il faut parfois écouter les conseils assez sages de nos parents ou des personnes qui ont un peu plus d'expérience de vie. J'espère en tout cas que cette histoire vous aura aidé à améliorer votre vocabulaire, votre prononciation, et on se retrouve très vite sur cette chaîne pour d'autres ressources en français. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, à souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, cela aide beaucoup le développement de cette chaîne et on se retrouve très bientôt. À très vite.